L'émission Je vous raconte est une commandite du député provincial de la circonscription de Portneuf, Vincent Caron. Alors, on peut parler de le mât qui est complètement différent? Oui, tout à fait. Le mât ici qu'on voit en avant de nous, est la pièce qui va relier la voiture aux deux chevaux. Il va y avoir un cheval de chaque côté, évidemment. Et puis, on a une pièce de rembourrage au niveau de ce mât-là qui va éviter les contacts, pour que les contacts ne soient pas trop durs avec l'animal, parce qu'à l'occasion, les chevaux vont aller se cogner dessus. Oui. À l'avant, on a le timon qui relie la bretelle étant la pièce de cuir qui relie, qui tient tout le harnais. Alors, la pièce de là, devant, relie l'animal à ce niveau-là, puis elle est toute mobile, celle-ci également. Et puis, cette voiture-là a deux bécues, deux pièces de métal encore qui relient l'animal à la voiture. C'est par là qu'on tire. Et cette pièce-là, particulièrement, est supportée avec un ressort. Comme vous voyez, elle se tient bien droite, elle n'est pas bloquée. Oui. Alors, elle est, si on s'approche, on peut voir. Alors, quand le cheval, par exemple, va franchir des endroits qui sont décalés, alors la pièce va bouger avec les animaux. Et elle est tout à fait mobile. Alors, ça donne une souplesse aux chevaux qui sont à l'avant pour leur permettre de tourner. Et cette pièce-ci également est mobile. Alors, les chevaux peuvent se pencher dans un virage, ce qui va donner une flexibilité. On dit que ça coule, ça va davantage. Et le cheval n'est pas bloqué dans son travail. Puis, il y a encore un meneur puis une personne en arrière aussi? Ah oui, tout à fait. C'est-tu plus dur? C'est pas plus dur, je dirais. C'est différent dans le sens qu'on a beaucoup plus de puissance à l'avant. Okay. Deux chevaux à l'avant, contrairement à un, on vient de doubler la tire, on va dire, l'arrachage. Alors souvent, ce qui va arriver, c'est que le navigateur derrière doit se tenir davantage. On dit également qu'une voiture de double tient beaucoup plus parce que les chevaux contribuent au fait que la voiture se tient solidement au sol et empêche de renverser. Mais également, le navigateur a encore un énorme travail à faire. Et particulièrement, ces voitures-ci ont des manettes qui permettent au navigateur de contrôler le dérapage. C'est le navigateur qui va le faire. Sur l'ordre du meneur, il va lui demander donne-moi un peu plus, donne-moi un peu moins. Alors, il va donner un petit peu plus d'agressivité ou moins, qui va éviter que le derrière de la voiture aille fouetter et renverser des balles. Les manettes, c'est quoi? C'est les pédales en bas? Le meneur, là, au niveau de la pédale, mais souvent, le meneur ne l'utilisera pas parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire. Il y en a plein ses bottes, comme on dit. Oui, oui. Alors, c'est le navigateur qui va faire ce travail-là. Et la manette, on ne la voit pas, elle est de l'autre côté derrière. Okay. Mais souvent, c'est le navigateur au niveau du double qui va l'utiliser. Parce qu'à deux chevaux, comme je dis, on n'a pas le temps beaucoup de faire de clin d'œil. Il faut vraiment regarder en avant, puis on doit faire confiance entièrement à notre navigateur derrière. Okay. Quand on parle des deux métiers, le meneur et celui de l'arrière, est-ce que c'est dur physiquement comme... Oui, particulièrement. Là, je dirais que le navigateur a besoin d'être en forme physique adéquate là, parce qu'il doit bouger beaucoup, il doit se déplacer également. Et souvent, il va y avoir des mouvements qui sont, je dirais, hors de l'ordinaire parce qu'il doit se sortir hors de la voiture pour être capable de garder ça bien droit. Okay. Et se déplacer rapidement de l'autre côté, aussitôt que le virage se déplace. Le meneur, lui, bien, c'est plus un pouvoir de concentration qu'il a besoin, énorme, puis il a besoin de faire confiance au navigateur énormément. Alors lui, il y en a, je dirais, avec ses mains, ses pieds, parce qu'on doit dire également que le meneur, en ayant les rênes en main, est obligé d'avoir un fouet en main également. Le fouet étant la prolongation de la main, l'outil pour encourager l'animal ou lui donner des signaux pour tourner et jamais pour le brutaliser. Non. Alors lui, là, c'est lui qui c'est son travail à lui. Le navigateur, oui, ça doit être en forme, c'est important. Et juste une petite question comme ça, si le navigateur tombe, est-ce que c'est terminé? C'est pas terminé. Il y a une réglementation qui nous dit à ce moment-là, aussitôt que le navigateur tombe, il y a une pénalité. Mais le meneur doit s'arrêter, récupérer son navigateur et repartir. Évidemment, il y a une perte de temps énorme, ce qui fait que souvent, le classement ne sera pas suffisant pour les amener en barrage, qui est en la finale pour le double attelage, mais il y a possibilité de continuer.
Monsieur Gingras, c'est sûr que vous avez pris le mandat il y a 3 ans, justement. Quand vous avez commencé justement avec le rodéo, qu'est-ce qui était votre mandat? C'est quoi qu'il fallait améliorer? En fait, tout l'aspect familial sur le site. Moi, je suis un peu responsable là, de ce qui se passe au niveau de la famille. Donc, c'était de rehausser la qualité de ce qu'on avait sur le site. Pas que c'était pas bon, là, mais c'est qu'on voulait amener des nouveautés, on voulait amener là, vraiment des choses. Donc, c'est un peu de là que ça a parti ce moment-là. Donc, vous avez été, c'est sûr qu'on parle de musique, on parle des tentes, on parle de l'animation avec les jeux, tout ça. Alors, expliquez-nous un petit peu c'est quoi qui était amélioré depuis 3 ans. Ben, en fait, quand on parlait de la place de la famille avant au rodéo, on parlait de jeux gonflables et du maquillage un peu, pas maquillage de base, comme on pourrait dire. OK. Donc, moi, on a décidé en comité là, d'apporter là, bon, tout ce qui est le volet saloon, le volet familial là, pour des spectacles, des ça continus durant le rodéo. On a également changé la formule au niveau des jeux gonflables. On en a encore quelques-uns, mais on a aussi des jeux mécaniques. On a un nouveau fournisseur qui nous permet, lui, d'avoir des jeux, des manèges, tel qu'on dit. Donc, il a apporté beaucoup de petits manèges et tout ça. Ça a fait le bonheur des petits-enfants. Ce qu'on n'avait pas là, au niveau là, plus des 3-5 ans, 0-4 ans dans cette formule-là. OK. Donc, c'est sûr que ça nous a apporté un plus-value là, à la place de la famille. Oui, puis c'est intéressant parce que d'après ce que je sens dans les entrevues qu'on a fait, c'est un volet, le volet familial, qui est presque unique au rodéo de Sainte-Catherine par rapport aux autres rodéos. Hein? Effectivement, on essaie de se démarquer dans ce niveau-là, puis on s'en va toujours en montant. Hein. Je veux dire, on n'a pas commencé, on a commencé il y a 3 ans avec la nouvelle formule. C'est sûr qu'on a vu encore des aspects améliorés là, par rapport à l'an dernier. Le fait qu'on ait pris la décision d'avoir l'accès au site gratuit, ça permet aux familles, aux jeunes familles de Sainte-Catherine et Jacques-Cartier de venir, parce que c'est pas toute la clientèle qui adhère au rodéo. Donc, effectivement, ça permet à notre clientèle de pouvoir venir s'amuser là, sans avoir à payer les frais d'admission sur le site. Là, on voit que c'est un succès, la gratuité, mais là, l'an prochain, je pense que vous avez peut-être un mandat d'upgrader un petit peu au niveau familial. C'est quoi un petit peu vos idées pour l'instant? Ben, écoutez, on n'a pas vraiment arrêté d'idées, mais c'est sûr que notre nouveau fournisseur, comme on en parlait, l'Amusement Jacques-Cartier, lui, il a vraiment des bonnes idées de grandeur. On travaille très bien ensemble. On est déjà pour parler avec lui, là, voir ça va être quoi les nouveautés cette année. Écoutez, ce que je pourrais vous dire, là, c'est qu'on va peut-être avoir un jeu gonflable qui va sortir vraiment de l'ordinaire. Ça va être unique à Québec, là. OK. Ça s'en vient. Il m'en a encore parlé hier, donc normalement, là, il devrait être capable d'avoir ça. D'autres manèges aussi. Il ajoute des manèges à sa collection. Donc, vraiment, l'aspect là, familial et tout ça, ça va upgrader. Au niveau du saloon, ça a été un succès quand même l'été passé. On veut garder la formule, peut-être revoir l'installation du salon et tout ça, mais la formule des shows continus avec des chansonniers et tout ça, parce que les gens peuvent aller manger une petite bouffe en famille et tout ça. C'est intéressant, donc on veut continuer dans ce niveau-là. Là. OK. Puis là, ben, j'imagine que. Est-ce qu'il y a eu des sondages qui ont été faits? Est-ce que vous avez un petit peu regardé ce que les gens voulaient avoir? Est-ce que vous avez regardé un petit peu ça? Non, on n'a pas fait de sondage, donc on est toujours à l'affût des réseaux sociaux. OK. Sur notre site, il y a eu des bons commentaires justement au fait que l'accès était gratuit puis que les gens pouvaient s'amuser puis aller dans les petits manèges, des jeux d'habileté aussi, le taureau mécanique qui était plus accessible cette année. Alors oui, on a eu des bons commentaires. On n'a pas fait de sondage comme tel, mais on peut quand même se fier à un bon son de cloche de la part des citoyens. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui nous disait aussi, dans les entrevues qu'on a faites précédemment, de peut-être rapprocher quelques kiosques pour qu'ils soient plus proches du... Est-ce qu'on veut regarder un petit peu la physionomie du site aussi? Bien, physionomie du site, c'est plus M. Rochette là, qui est en charge de ça. Mais oui, on se parle, puis on veut voir parce que le site ne s'agrandit pas. Hein. C'est sûr que si on veut mettre de nouvelles choses, il faut voir une autre façon peut-être de l'installer, tout ça. Cette année, c'était quand même une très bonne année à ce niveau-là. Là. Les kiosques plus dégagés, les centrales, où est-ce qu'on a pu justement mettre plus d'animation à ce niveau-là. M. Gingras, on voudrait aussi parler du chapiteau qui est en train de prendre beaucoup d'importance dans votre offre de service. En fait, oui, le chapiteau là, qui se trouve à être vraiment un lieu d'événement là, unique, en tout cas au rodéo, pas unique, mais à notre rodéo, il est très, très, très important. Cette année, on l'a déplacé. On l'a mis à l'extérieur du site, ce qui nous a permis de pouvoir l'exploiter encore un petit peu plus, mais on veut aller encore de l'avant l'année prochaine. Dans le chapiteau, on y retrouve le spectacle majeur le samedi soir. Donc, c'est vraiment là que les Cowboys
vont se reposer un petit peu en prenant quelques petites consommations et en dansant. Ouais. Donc, le spectacle principal. Mais il y a aussi d'autres activités. On retrouve l'école de danse country Manon Dubé, qui est là à tous les années maintenant. Et elle fait une publicité incroyable. Cette année, justement, l'accès gratuit au site, j'y reviens. Ça a permis d'avoir 300 danseurs par jour. Okay. Donc, ça a bougé. Puis aussi, il y a une tradition maintenant, la messe western, le dimanche matin. Le curé se déplace, on déplace l'hôtel, on fait tout ça, puis on fait ça à la bonne franquette. Donc, c'est ça. Puis l'année prochaine, on veut encore plus exploiter ce chapiteau-là, compte tenu justement là, que c'est gratuit. On voudrait là, mettre un petit peu plus d'emphase le vendredi soir, le samedi soir, pour pouvoir amener encore plus de gens là, à profiter de cette installation-là. Vous voyez l'engouement du rodéo, vous êtes là depuis 3 ans, justement. Comment vous voyez l'importance du rodéo dans toute votre offre de service de ça? Hey, l'importance du rodéo, écoutez, il fait partie de l'adrénaline de Sainte-Catherine. Je pense que les gens, la plupart en sont fiers. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui adhère au rodéo. Fait qu'en créant notre formule famille, ça permet à ces gens-là de venir, de faire autre chose que juste regarder un spectacle de rodéo. Ça les intéresse moins. Alors, je pense que oui, il y a une grande importance au niveau de la ville. Là. En tout cas, ça vous donne une façon de développer beaucoup de choses, hein? Oh oui, écoutez, les idées ne manquent pas. Fait que nous, on continue. Moi, je fais ça de l'organisation d'événements, je fais ça depuis très longtemps. Faire partie du comité organisateur, c'est beaucoup d'heures, mais on le fait avec plaisir, puis on adore ça. Et bonne chance pour Saint-Gingras pour les prochaines années. Merci à vous, M. Lépine. Souriez, mesdames et messieurs, notre prochain cowboy, Réginald Lecourt. Ce cheval-là t'est né pour faire du rodéo. Come on, cowboy. Yes, sir. Yeah. Wow. Right. Bon, pour faire les freinages, notre cowboy est au sol. Hey, mesdames, une bonne main d'applaudissement, mesdames et messieurs, Réginald Lecourt. Le cheval se nomme Lâche-le. Alors, on termine cette belle série d'émissions avec, bien sûr, le maire de la ville, M. Pierre Dalbec. Ça va bien? Très bien, merci. Et vous autres? Oui, ça va bien. C'est sûr qu'il nous prenait M. Dalbec pour parler du rodéo. Je pense que c'est quand même un événement qui est assez remarquable dans votre municipalité. Hein? Oui, c'est un très bel événement. Il est assez spécial puis il est assez unique aussi parce que la majorité des rodéos sont axés réellement sur le rodéo pur. Nous autres, on a un aspect familial très élevé. D'ailleurs, cette année, on a même modifier beaucoup l'environnement de la place familiale pour donner encore plus d'espace aux familles. On a rendu le site gratuit, justement pour que les familles puissent venir. Ce qu'on a réalisé, c'est plate à dire, là, mais les gens de Sainte-Catherine ne venaient pas au rodéo parce qu'ils ne voulaient pas payer 30$ pour aller voir le rodéo même. Sauf que cette année, là, en ayant rendu ça gratuit, on a eu l'impact à peu près, je vous dirais, au niveau de l'assistance qui est venue sur le site même de quand on a le jour du citoyen. Donc, bon an, mal an, on parle d'à peu près 5 000 personnes sur les 2 jours, ce qui est quand même pas mal spécial. Parce que vous nous disiez que, avant qu'on entende, le rodéo, c'est à peu près 11 500 à 12 000 personnes. La moyenne, oui. Si on prend les 3 ans ensemble, là, bon an, mal an, c'est entre 11 000 et 12 000 personnes, là, assez stable. C'est pour ça que cette année, ça nous fait un beau saut par en avant. C'est réellement spécial. Puis il n'y a pas question qu'on le remette payant. Là. Le site, il va rester gratuit, puis ça va finir là. Oui, c'est gagnant parce que j'ai personnellement fait le tour, moi, à la fin des exposants et des restaurateurs, puis à part une personne, puis chaque année, de toute façon, ça ne fait pas. Toutes les autres, ils reviennent, puis c'est le premier commentaire m'ont dit « Vous nous gardez notre place, vous nous envoyez papier, on revient ici l'année prochaine. » Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont doublé puis triplé le vente. C'est normal, c'est sûr. Là, en le mettant gratuit, comme je disais tantôt, ben, vous donnez accès aux familles, puis on en avait beaucoup. Puis ça a donné un impact aussi sur le site intéressant, parce que historiquement parlant, jusqu'à cette année, quand les rodéos commencent, le site est vide. Ouais. C'est un peu normal, là, le monde, ils ont payé pour rentrer, ils s'en viennent pour le rodéo en soi, à part quelques personnes là, qui, eux autres, viennent réellement pour le site. Là. Mais cette année, pendant que les rodéos fonctionnaient, il y avait beaucoup d'activités dans le Grand Chapiteau, ça dansait, c'était épouvantable, puis on avait beaucoup de circulation sur le site. Puis ça, c'est les exposants eux autres même qui nous l'ont dit. On dit, comparé aux années d'avant, c'est le jour et la nuit.
Monsieur Dolbec, je vais remonter un petit peu dans le passé parce que vous, avant d'être maire, premièrement, vous étiez résident de Sainte-Catherine, vous étiez cavalier. Est-ce que quand vous êtes arrivé ici, est-ce que vous connaissiez un petit peu l'ampleur que ça avait, tout le côté Western Rodeo? Vous avez découvert ça au fil du temps? Quand je suis arrivé ici, je savais absolument rien de Sainte-Catherine, bien honnêtement. C'est la seule chose que je me rappelais de Sainte-Catherine. Quand j'étais jeune, je faisais de la musique, puis je venais jouer ici à la plage Saint-Joseph. Je passais à Sainte-Catherine, puis je n'arrêtais même pas, je m'en allais là, puis je me retournais. Non, moi, c'est réellement les chevaux. Ma conjointe et moi, dans le temps, on avait décidé que, comme deuxième vie, quand tu arrives à un âge que tu prends des décisions, moi, au lieu de m'acheter un condo tranquille, voyager, je me suis acheté 250 000 pieds carrés de terrain à entretenir avec 2 bébites dessus. C'est ce qui nous a amenés ici. Je ne connaissais pas du tout le secteur de Grand Prix. Je ne connaissais pas du tout l'ampleur, en plus de ça, du nombre de chevaux qu'il y avait sur le territoire, parce que c'est la ville où est-ce qu'il y a le plus de chevaux au pouce carré. C'est pas compliqué, là. Ah oui. Puis, je ne connaissais pas du tout le derby. Puis vous avez connu, par exemple, les Maréchal Ferrand, vous n'aviez pas le choix? Bien, ça, je les ai connus plus rapidement, eux autres. Oui, c'est ça. C'est Ben qui se trouvait venir chez nous. Puis, avec Ben, j'ai appris à découvrir effectivement beaucoup de choses. Puis quand je suis devenu maire, parce que je suis venu au rodéo, je suis allé au rodéo comme spectateur. Puis quand je suis devenu maire, là, je me suis impliqué un peu plus au niveau du rodéo parce que je trouvais ça important. Je trouve que c'est un beau moteur économique pour nous autres. Puis il y a de l'espace à y donner à ce rodéo-là. Honnêtement, là, il y a quelque chose à faire avec de pas mal intéressant. Quand vous êtes venu comme spectateur, justement, c'est quoi qui vous avait frappé du rodéo? Bon, le derby m'avait impressionné. C'est drôle à dire. Le rodéo en soi, honnêtement, là, puis je ne devrais pas dire ça, parce que je vais me faire peut-être disputer, mais c'est pas grave. Je suis pas un maniaque. Okay. Honnêtement, là, moi, vers un gars installé sur un taureau se faire bumper, là, j'adore le Gymkhana. Puis la section du rodéo que j'aime le plus, c'est l'équivalent du Gymkhana. Les barils, le pick-up, l'échange de cavaliers. Oui, ça, j'adore ça, parce que c'est là qu'on voit la dextérité entre le cheval et son cavalier. Mais le rodéo, il n'y a pas besoin de dextérité là. Tu t'installes là, tu te crampes et tu essaies de te faire rendre pendant 8 secondes. Donc, honnêtement, là, mais le derby m'avait fasciné. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je ne vais pas au carnaval, fait que je ne les ai pas vus avec les Martins. Mais j'ai trouvé ça réellement pas mal spécial. Puis l'année d'après, j'avais parlé avec Ben pour voir si on pouvait en faire un à Sainte-Catherine, mais d'hiver. Et celui-là, il m'a impressionné en mots. C'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose à savoir aller. D'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà essayé, hein? Puis c'est pas facile. Hein? Non, c'est pas facile. Quand j'écoutais parler tantôt justement du gars en arrière, là, je l'ai fait deux fois pendant une conférence de presse. Puis la deuxième fois, Régent m'a décidé qu'il me donnait un petit go un peu plus élevé. Je m'imagine quand ils sont à fond de train, là, ça doit être tout un travail rester en arrière. Ça prend une bonne force physique, ça prend un très bon équilibre, puis une froideur pas mal assez spéciale. Tantôt, on a parlé des chiffres du rodéo, mais je veux vous entendre sur l'équipe. Parce que la gang de bénévoles, la structure, ça fait comme plusieurs années que c'est là, puis que ça marche très bien. D'ailleurs, vous en recevez des prix tout le temps, quasiment. Là. C'est intéressant de voir ça. Les 3 dernières années, on n'en a pas parce qu'il n'y en a plus. Okay. Depuis que Joey a changé d'association, cette association-là ne remet absolument aucun prix dans l'année. Okay. Donc, mais jusqu'à temps qu'on tombe avec la nouvelle association, effectivement, chaque année, on va ramasser quelque chose. C'est soit le rodéo de l'année, parce qu'il y a des classes, là, 5 000, 10 000, 15 000, la plus belle ambiance, des choses de même. Oui, le rodéo de Sainte-Catherine, il y a sa place au soleil, puis de plus en plus, il n'y a pas ça. Souvent, on le qualifie de deuxième après Saint-Tite. C'est quand même pas un titre... c'est un titre flatteur, dans le fond. Là. Oui. En tout cas, j'ai validé avec Ben en fin de semaine passée parce que Ben était chez nous vendredi. Puis effectivement, on serait le deuxième après Saint-Tite au niveau importance puis au niveau qualité. Je m'excuse pour Saint-Tite, mais... ils ne sont pas dedans. C'est un beau rodéo, Saint-Tite, je suis bien d'accord avec ça. C'est gros, c'est énorme, mais ça n'a pas la qualité de l'équipe qu'on a ici, la qualité du ring, la qualité de l'environnement. Non, je m'excuse, là, on est dans une classe à part à ce niveau-là. Puis je ne veux pas qu'ils grossissent. Je te dirais, le rodéo avec l'équipe, on l'a bâti à peu près comme j'ai bâti ma compagnie. Je ne veux pas être le plus gros, je veux rien que rester le meilleur. C'était pareil que le rodéo de Sainte-Catherine. Je ne veux pas qu'il soit plus gros, je veux qu'il reste le meilleur. Pour le premier 8 secondes, on est parti. Yes, sir, cowboy à la droite, mesdames et messieurs. Power Waltz. Oh, wow. Good job, Power Waltz. Les cowboys sont enfin, mon ami. Ça donnait une idée de la qualité des gens et la qualité de leur implication au niveau des employés. Cette année, on a eu une averse assez raide pendant le derby.
Puis entre le derby et le rodéo de soir, il y a une coupure d'à peu près 45 minutes, 1 heure gros max. Le terrain ressemblait à l'année d'avant où on avait été obligé de sortir à peu près 6-10 roues, si ma mémoire est bonne, de boîte. Fait qu'on avait un méchant problème parce que refaire le ring, si on faisait ça, on décalait le rodéo d'une façon importante. Puis on a un employé, c'est de la voirie. Il dit, coudonc, il dit, on a deux choses qui nettoient la rue. Ça siphonne, ça? Fait qu'on est allé les chercher, les emmener en haut, puis on a siphonné l'eau. Ah, ouais. Ouais. Fait que ça te donne une idée. C'est des gens là, qui sont pas là seulement à regarder ça, puis ils sont attentifs, ils sont créatifs, puis c'est ce qui fait la force de l'équipe qu'on a ici à Sainte-Catherine. Autant, oui, les bénévoles, mais la permanence qui est là sur le site, ils font un travail extraordinaire. Alors, cette série d'émissions-là, c'est consacré aux 20 ans du rodéo, mais c'est sûr qu'il faut parler du futur. Alors, vous l'avez dit, on ne veut pas devenir un Saint-Tite, mais on veut s'améliorer toujours et toujours. C'est quoi qui resterait à améliorer? Bien, le site, pour commencer, là, cette année, j'ai demandé des subventions pour les estrades. Je vais me croiser les doigts. Si je l'ai, bien, ça veut dire qu'au printemps, on monte les estrades permanentes. Là, il y a un bâtiment qu'on va faire à l'automne parce qu'on transfère nos Zamboni. Quand tu as le L, tout l'enrochement qu'on a, le bâtiment va rentrer dans le milieu de la plus grande allée. Okay. Le derrière, ça va être les portes pour que les Zamboni rentrent naturellement, mais dans le devant, ça va être une scène permanente. Ah oui? Oui. Okay. Tout fiché, tout préarrangé pour les spectacles et tout ce qui s'ensuit, de sorte que le VIP va être là. Fait que si on est capable d'avoir nos estrades permanentes, on aurait le L, le bâtiment, continuerait le L, on aurait nos estrades là, qui vont servir pour multifonction, parce que c'est pas le rodéo, je l'ai vu, là, on a Saint-Jean-Baptiste, la foire brassicole, on a le triathlon, on a un paquet d'événements, puis ça va nous permettre d'en faire d'autres aussi. Puis ça, c'est la première grosse amélioration que je voudrais qu'on réussisse à faire dans l'année qui s'en vient. Après ça, c'est la qualité tout simplement du rodéo en soi. Je vais m'asseoir avec les gens concernés en temps et lieu, puis je voudrais ça qu'on l'upgrade un peu. Ça fait 3 ans qu'on le gère, Steve, moi et la gang, puis on en parlait un peu à la fin. Là, je trouve que Bonhomme à neige, ça ressemble beaucoup d'année en année. Ouais. Fait qu'on va essayer de regarder s'il n'y a pas des choses un peu différentes qu'on pourrait lui demander de faire. Le derby, je le garde, ça c'est sacré pour moi. Il n'est pas question que ça sorte de là. Après ça... Il y en a qui vont être contents de vous entendre. Hein? les autres, ils ont un double contrat avec moi. Ils ont l'hiver et ils ont l'été. Après ça, ben, naturellement, le site au niveau familial, je dirais qu'on l'améliore. Jean-François, on a une très belle relation avec lui. Amusement Jacques-Cartier, qui est notre nouveau fournisseur. On est avec lui pour 3 ans. Et non seulement il a amélioré le site, mais on a eu des choses pour les plus petits, ce qu'on n'a jamais eu. Historiquement parlant, on avait des jeux gonflables. C'est du 52 pouces en montant, merci, bonjour. Là, on avait une plateforme avec 3 jeux. Là-dessus, tu pouvais avoir des enfants de 2 ans, 3 ans qui pouvaient s'en aller là. Jean-François a fait l'acquisition d'un nouveau jeu qui s'appelle le Boulier, qui est complètement sauté. Puis là, ben, je sais qu'il est en processus d'acquisition pour une grande roue. Ah oui? Ouais, fait que si ça fonctionne, l'année prochaine, on devrait avoir une place de la famille un petit peu. Steve va avoir du fun avec le site, là. Mais... Ajouter des bénévoles? Non, ça va être surtout de trouver l'espace. Ouais, non, notre problème actuellement, c'est la gymnastique de tout ça, c'est réellement de réussir à cadrer le rodéo dans le nombre de pieds carrés qui nous reste. Parce qu'on a fait le skatepark, on a fait la glissade permanente. Ça nous a enlevé pas mal de pieds carrés. Là, cette année, ça a bien été parce qu'on a poussé les riders un peu plus bas. On n'a pas eu de chiolage, ça a été numéro 1. Mais ça va déconfigurer ça. Par contre, on a testé quelque chose dans le passé qui a excessivement bien fonctionné parce que c'est Steve qui est en charge de l'aménagement du site. On a mis le grand chapiteau à l'extérieur. On l'a mis sur le stationnement. On n'a pas eu d'impact réellement au niveau du stationnement pur. Par contre, ce qu'on est en train de réaliser, c'est qu'on serait peut-être capable de réussir à sortir un peu du site en soi. Je pense aux exposants. Si on était capable de commencer les exposants plus de bonne heure, exemple à hauteur à peu près de la garderie, en s'en venant sur le long, ça changerait la dynamique que quand tu t'en viens sur le site du Rodéo Sainte-Catherine, on pourrait... Ouais, c'est comme fermé, là, bien, ça ferait un happening plus de bonne heure. Tu descendrais, au lieu de marcher sur un trottoir, ben, arriver, rentrer dans le site, ben, là, il y aurait des exposants, il y aurait ci, il y aurait ça. C'est tout ça qu'on est en train de regarder. On va jaser avec certains d'entre eux parce que c'est sûr qu'il va y avoir un challenge là-dedans. Puis je voudrais augmenter le nombre d'exposants. Restaurateur, je pense que je vais le garder le même pour l'année prochaine, en tous les cas, parce que je ne veux pas non plus qu'ils descendent le ventre comparé à cette année. Il va rester gratuit. Puis c'est comme je te disais, réellement garder la qualité qu'on a actuellement, puis s'assurer que ça va continuer comme ça. Monsieur Dolbec, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le volet familial du rodéo parce que
vous avez le rodéo familial, mais le rodéo des plus petits qui est vraiment le fun. Là. Oui, le mini-rodéo, c'est drôle parce que ça a été fait sur la première année qu'on l'a eu dans un cadre assez spécial. Puis c'était pas Joey qui le faisait même, c'était quelqu'un d'extérieur qui avait passé les animaux tous. Puis on a décidé de l'essayer. Puis ça marche, c'était pas possible. Le monde dans les estrades, je pense qu'ils attendent plus le mini-rodéo que le rodéo. Après ça, ben Joey, la personne ne pouvait plus. Fait là, Joey, j'ai demandé, il dit oui, on va continuer. Puis ce qui est unique, c'est qu'on est le seul rodéo qui a ça. Il n'y a pas d'autres mini-rodéos dans les autres rodéos dans la province. Ça, c'est encore le dimanche après-midi avant le vrai rodéo. Ben, c'est réellement la journée de la famille, puis c'est effectivement avant le gros rodéo. Puis c'est quelque chose à voir. Dire honnêtement, là, c'est les voir entrer, puis tous les efforts qu'ils mettent, surtout quand le ring est... Tu as eu de la flotte, là. Tu vois, ils sont installés là dans le botte, puis là, ils sortent un pied. La botte reste là, puis ils continuent à courir après le mouton. Non, c'est réellement spécial, puis ça donne un cachet. Puis je pense que c'est l'image du rodéo de Sainte-Catherine. Quand on dit qu'il est familial, là, cette espèce de demi-heure-là qui est là, c'est réellement l'image du rodéo de Sainte-Catherine. En terminant, je me rends compte que c'est une institution maintenant, le rodéo, c'est là pour rester. Mais justement, je vous laisse le dernier mot justement pour remercier tous les gens qui font que c'est une institution, tous les gens qui tournent autour, les bénévoles, tout ça. Bien, comme je dis au rodéo, les bénévoles, premièrement, on ne les remerciera jamais assez. Je le dis tout le temps, à Sainte-Catherine, on en est choyé. On a une moyenne d'à peu près 450 bénévoles qui tournent autour de nos activités. Mettez-les même pas au salaire minimum, on va faire un calcul simple. Mettez-moi à 10 $ de l'heure. Puis imaginez-vous ce que ça nous coûterait dans une année. Oubliez ça, on n'aura aucune activité à Sainte-Catherine. Le rodéo, c'est celui qui entraîne le plus. À 110, 115, c'est pas mal de monde. La permanence de la ville, c'est un gros merci aussi. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des gens dévoués. C'est des gens qui sont agréables à travailler avec. Puis il y a des fois, là, c'est pas facile. Vous ne voyez jamais de phase de carême. Puis le comité. C'est un comité restreint, je vous dirais, là, surtout cette année qu'on a eu pour notre rhume, parce que Pierre Simard, pour des raisons de santé, avait décidé de laisser aller. On a pédalé. Le canard était là, c'était stable, mais en dessous, ça y allait. Ça y allait. Mais Steve, Éric, Émilie, c'est un travail extraordinaire. C'est un travail d'équipe sublime. Puis on s'entend bien. On a chacun toutes nos tâches. Puis sur le terrain, bien, c'est un travail d'équipe aussi. On prend nos responsabilités. Puis tant que ça va rester comme ça, le rodéo de Sainte-Catherine va être fort comme il est là. La journée où les bénévoles vont être moins, puis la journée où l'équipe... Le nerf de la guerre, il est là, c'est pas compliqué. Fait que tout ce que je peux faire, c'est les remercier puis les saluer leur travail. Si Sainte-Catherine a un rodéo de cette qualité-là, c'est grâce à eux autres. Merci, M. Dabec. Ça fait plaisir.